Des drapeaux par dizaines, bleu, blanc, rouge, pour rendre hommage aux membres des associations patriotiques du département de la Vendée, décédés lors de la pandémie et qui n'ont pas pu être accompagnés dignement en raison des contraintes sanitaires. Au total, 151 porte-drapeaux se sont réunis le dernier jour du mois de juin à Luçon, à l'appel de l'Union nationale des combattants départementales et du comité d'entente des associations et amicales patriotiques de Vendée, avec le concours de la ville de Luçon. Une cérémonie qui a débuté par un grand rassemblement au monument aux morts de la ville pour honorer la mémoire de ce parti sans la reconnaissance et l'accompagnement qui leur était dû. Des gerbes de fleurs ont ensuite été déposées par l'UNC, le comité d'entente et la ville de Luçon, accompagnés par les enfants du conseil municipal des jeunes, avant d'entamer la minute de silence pour se recueillir et se souvenir. Puis, les 400 personnes présentes ont défilé dans les rues du centre-ville jusqu'à la cathédrale pour la messe solennelle, célébrée par le père Michaud, aumônier militaire, assisté par le père Alexandre-Marie Robineau, recteur de la cathédrale. Là, les 101 noms des membres des associations patriotiques de Vendée disparus ont été cités. Bonnet André, Bordet Roland, Bourrasso Guy, Briand Robert, Rosset Albert. Un profond hommage leur a été rendu à travers des chants et des prières lors de cette cérémonie émouvante. Que notre prière monte vers Dieu pour tous nos amis auxquels nous pensons. Maintenant qu'ils sont délivrés de toute souffrance, toute maladie, que le Seigneur leur accorde de connaître le bonheur éternel et la joie sans limite. Nous y avions pensé depuis longtemps parce que nous avons laissé tous nos adhérents qui sont décédés du Covid, nous n'avons pas pu les accompagner. Alors que habituellement, nous allons avec nos drapeaux et nous faisons de très très belles cérémonies. Alors on a beaucoup souffert de les laisser partir comme ça. C'est pour ça que le comité d'entente et l'UNC ont décidé de faire une belle cérémonie et en même temps une messe pour se souvenir et puis voilà pour eux. Un hommage de grande ampleur grâce au comité d'entente départemental qui regroupe la quasi-totalité des associations et amicales patriotiques de Vendée. C'est quelque chose d'unique parce que nous rassemblons pratiquement toutes les associations, y compris d'ailleurs la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite, les médaillés militaires. Alors, donc ça représente 38 associations, ce qui veut dire 18 000 adhérents. Alors pour l'UNC, c'est pareil, c'est le premier département de France où il y a autant d'adhérents. Nous avons à l'heure actuelle 12 000 adhérents à l'UNC. Alors pourquoi tant? Parce qu'il y a d'abord les AFN, mais qui sont de moins en moins nombreux. Nous avons créé ce qu'on appelle les soldats de France. Ça veut dire ceux qui ont fait leur service militaire, qui ont porté l'uniforme, et puis aussi, surtout, ceux qui ont quelque chose dans leur cœur. Et vous avez pu voir qu'à Luçon, on a été plus loin que ça, puisque nous avons remis un drapeau devoir de mémoire aux jeunes du conseil municipal d'enfants. Une messe ponctuée par l'interprétation de l'Ave Maria par la chanteuse vendéenne Christine Elia, marraine des soldats de France de Vendée. C'était très émouvant et je pense que tous nos anciens combattants, après cette année de silence avec ce Covid, étaient extrêmement heureux de se retrouver et c'était vraiment très émouvant. C'est un bel hommage que vous leur avez rendu à la cathédrale avec un magnifique chant qui a été très apprécié. Bah oui, je connais bien l'Ave Maria et je pense que c'était mon devoir de le chanter d'une façon très simple, et a cappella. Voilà. Après la messe, le défilé s'est dirigé vers le jardin du Maine pour un salut des drapeaux par les autorités, suivi de la prise de parole du président de l'UNC départemental et du premier magistrat de la ville, qui a remercié l'ensemble des participants et des organisateurs de cette cérémonie du souvenir.
Dominique Bonnat a rappelé le plaisir et la nécessité de se rassembler et de se retrouver après cette période difficile infligée par la crise sanitaire. C'est la première manifestation patriotique depuis près d'1 an et demi qui avait lieu. Vous avez pu remarquer, il y avait près de 150 drapeaux, pas loin de 400 personnes. Donc le monde combattant reprend de la vigueur. On a vu les sourires sur tous les porte-drapeaux ce matin, sur les présidents d'associations qui étaient présents, sur le public qui était également là. Donc le mouvement patriotique repart et on a hâte effectivement de nous retrouver tous sur les monuments aux morts, sur les manifestations, pour effectivement continuer à faire perdurer cette mémoire. Une matinée qui s'est terminée autour du verre de l'amitié, en attendant le congrès départemental de l'UNC qui se tiendra à Luçon le 4 septembre 2022.